venez d'acheter un iPhone et vous savez pas tellement comment vous en servir. Alors c'est vrai que ça peut impressionner au début, mais en réalité vous allez voir que c'est très simple. Je vais vous présenter brièvement les applications les plus connues, celles que vous allez le plus utiliser, et je vais même vous montrer quelques astuces. Restez bien jusqu'à la fin. Je pense que même ceux qui ont déjà un iPhone, vous ne connaissez pas la plupart des astuces que je vais montrer à la fin de cette vidéo. Le chapitre est disponible dans la description. Vous pouvez donc aller jusqu'à la fin si vous voulez voir les astuces parce que vous connaissez déjà votre iPhone. Alors pour commencer directement dans le vif du sujet, on va parler de l'écran de verrouillage puisque c'est la première chose que vous allez voir en allumant votre iPhone. L'écran de l'iPhone, quand vous allez l'allumer, paraît a priori plutôt simple avec un style plutôt minimaliste. Et vous allez voir que vous pouvez pourtant le personnaliser en changeant de nombreuses choses. Tout d'abord, vous avez le choix parmi 6 polices différentes que vous allez pouvoir changer pour l'heure. Vous allez avoir de nombreux styles différents allant de la plus élégante à la plus large. Vous allez pouvoir modifier l'épaisseur, le style de la police et aussi sa couleur directement en glissant sur la petite barre. Si vous n'êtes pas un pro et si vous avez un peu la flemme de choisir, vous pouvez directement swiper de gauche à droite comme ceci et pouvoir directement choisir parmi différents styles que l'iPhone va directement vous présenter, allant du noir et blanc à des styles plus colorés. Et si vous savez même pas quelle photo choisir, vous pouvez directement accéder au petit plus sur le côté et l'iPhone va directement vous présenter différents styles ou photos qu'il vous aura choisi. Vous pouvez également ajouter des widgets. Les widgets, ça va être des toutes petites cases qui vont vous indiquer beaucoup d'informations. Alors les widgets vont être disponibles selon les applications que vous aurez installées. Alors pour ceux d'entre vous qui passent beaucoup de temps sur Snapchat, vous pourrez directement mettre un widget sur l'écran de verrouillage et ainsi pouvoir ouvrir Snapchat directement. Mais en réalité, ça s'arrête pas là. Vous allez également pouvoir mettre des photos qui vont changer selon l'heure, selon quand vous tapez l'écran ou bien encore à chaque fois que vous allez déverrouiller l'iPhone. Ainsi, vos photos vont changer si vous êtes quelqu'un qui se lasse très rapidement des photos en fond d'écran. Mais vous allez également, depuis la dernière mise à jour, pouvoir rajouter des photos animées. C'est disponible il y a assez longtemps, mais ils l'ont enlevé entre temps. Donc vous pourrez mettre des photos animées directement dans votre fond d'écran qui vont de manière très élégante s'animer et s'arrêter selon quand vous allez déverrouiller ou non l'iPhone. Quand vous personnalisez votre écran de verrouillage, vous pouvez également choisir si votre photo en portrait qui va apparaître reçoit l'effet de profondeur. Vous pouvez le cocher en bas et ça va directement activer ou pas l'effet de profondeur. De même, si vous zoomez ou non sur une photographie, vous allez pouvoir étendre le fond d'écran et ça vous permet, si vous avez une toute petite photo qui passe pas très bien sur l'écran, vous pouvez dézoomer et comme ça elle passe parfaitement sur votre écran de verrouillage. Quand vous allez déverrouiller l'iPhone, vous pourrez donc directement accéder à l'écran d'accueil où là aussi vous verrez des widgets interactifs qui là aussi sont disponibles sur les applications que vous avez installées. Vous avez donc accès à des widgets de vos applications de musique, par exemple ici Apple Music, où vous allez directement sur votre écran d'accueil pouvoir changer la musique, mettre en pause ou mettre la musique d'après. Laissez-moi vous présenter Spotlight. Alors Spotlight, ça va être disponible si vous swipez de haut vers le bas, que ce soit sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage, et vous pourrez accéder à une tonne de réglages, que ce soit le réglage pour désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, mais aussi directement accéder à vos contacts très rapidement, et ça c'est vraiment très pratique. Ça vous permettra de pouvoir passer des appels très rapidement, en seulement 2 secondes. Vous tapez la personne que vous souhaitez contacter, et hop, vous êtes en appel. Depuis la dernière mise à jour, en plus Spotlight, ça devient vraiment élégant, il y a des couleurs de partout. Vous pouvez également faire des recherches très rapidement sur internet directement dans Spotlight en posant votre question, et même si vous tapez une personnalité connue, vous aurez très rapidement une fiche de présentation de cette personne, des infos qui sont un peu basiques mais c'est généralement le genre d'informations qu'on veut avoir très rapidement. Spotlight vous permet également de pouvoir ouvrir très rapidement une application qui sera installée ou non dans votre iPhone. Vous allez directement la taper, vous pourrez soit l'ouvrir soit l'installer très rapidement et ça vous évite de chercher longtemps où est-ce qu'elle est votre application. Alors pour ceux qui découvrent l'iPhone, vous allez pouvoir accéder au centre de contrôle directement en swipant en haut de votre écran à droite et vous pourrez accéder à tous les réglages rapides de votre iPhone, que ce soit activer, désactiver le Bluetooth, les données cellulaires ou bien encore le mode avion. Mais évidemment, ça va plus loin. Vous pourrez changer rapidement vos musiques, là aussi. Vous pourrez accéder à différents autres petits contrôles, comme par exemple accéder à la caméra, monter la luminosité, baisser le son, etc. Ça, c'est des réglages plutôt basiques. Mais vous allez également pouvoir le personnaliser, ce centre de contrôle, et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Rendez-vous dans les réglages de l'iPhone, puis accéder à centre de contrôle. Ici, vous pourrez soit en appuyant sur le petit plus, ajouter certains réglages directement dans le centre de contrôle. Comme ça, directement dans une application, vous pourrez très rapidement accéder à certains réglages. Et de base, je crois qu'il n'est pas activé, mais je vous laisse activer Shazam. Puisque vous le savez, récemment, Apple a racheté Shazam. Et maintenant, dès que vous baladez, je sais pas, dans la rue, vous entendez une musique passer, vous vous dites, tiens, j'adore cette musique, je la veux absolument. Hop, on met Shazam, il va analyser la musique, il vous la reconnaît, et boum, vous pourrez directement l'ajouter à votre playlist. C'est assez pratique. Dans le centre de contrôle, vous allez voir que vous allez également pouvoir accéder à votre mode de concentration. Alors en gros, pour faire simple, c'est accéder au ne pas déranger, mais aussi, vous allez voir que certains modes
modes peuvent être très pratiques. Alors le mode de sommeil, vous allez pouvoir mettre des horaires de début et de fin si vous avez des routines. Dès que vous l'activez, l'écran de verrouillage va directement s'assombrir et c'est vraiment très pratique si la nuit, quand vous allumez votre iPhone, vous voulez pas avoir la lumière qui vous éclate les yeux. Concernant la gestuelle, ça je vais y revenir très rapidement parce que vous allez voir c'est très intuitif, mais pour ceux d'entre vous qui galèrent un petit peu, la gestuelle sur l'iPhone elle est très simple. Si vous êtes sur l'écran d'accueil de votre iPhone, vous pouvez accéder directement au centre de notification en swipant en haut à gauche de votre écran et vous pourrez ainsi accéder à toutes les notifications que vous avez reçues récemment. C'est super rapide et ça vous permet d'un coup d'œil de voir les notifications que vous avez reçues. D'ailleurs, petite astuce, si vous swipez de droite à gauche d'une notification, vous pouvez choisir de la couper pour une certaine durée de temps. Comme ça, si à tonton tata qui parle trop dans le groupe famille, vous pourrez directement couper les notifications pour 1 heure ou pour toute une journée et comme ça vous serez tranquille. Vous pourrez quitter une application très rapidement en swipant de bas en haut, en bas de l'écran. Pour accéder à toutes les applications et aux multitâches, vous pourrez directement swiper de bas en haut et maintenir. Et ça vous permettra d'accéder à toutes les applications récentes. Et c'est là que j'interviens et je vous préviens, ne quittez pas toutes les applications. C'est pour ça qu'Apple n'a pas ajouté ce bouton pour pouvoir toutes les quitter très rapidement. C'est parce que ça sert à rien. En fait, vous allez perdre plus de batterie en fermant ces applications tout le temps que si elles étaient en arrière-plan. Et là aussi, petit conseil, si vous voulez économiser plus de batterie, vous pourrez directement accéder à Réglages, Général, rafraîchissement des applications en arrière-plan. Et ici, vous pouvez choisir de désactiver toutes les applications. Comme ça, l'iPhone ne va pas essayer de les charger en arrière-plan et essayer de rafraîchir les applications toutes les minutes. Ça vous permet très rapidement de gagner quelques petits pourcents à la fin de la journée et ça, c'est quand même pratique. Et une autre astuce que pas assez de gens utilisent alors que c'est vraiment super pratique. Si vous voulez passer d'une application à une autre très rapidement sur l'iPhone, vous pouvez directement swiper en bas de l'écran et ça vous permet par exemple de passer de votre application de musique à votre conversation avec votre pote. Et tout ça en à peine 1 seconde. L'application Message a beaucoup de fonctions cachées ou en tout cas des choses que peu de personnes connaissent. Par exemple, s'il y a une personne avec qui vous parlez beaucoup plus par message, vous pouvez épingler la conversation et elle se retrouve directement en haut, mis en avant et vous pouvez donc accéder à cette personne plus rapidement. Autre petite astuce message, si vous voulez rapidement lancer un message vocal, vous pouvez faire comme si vous étiez en appel. L'iPhone va détecter par le capteur de présence que votre iPhone sera collé à votre peau et automatiquement, il va lancer un message vocal. Et pour les autres, ça fait comme si vous étiez en appel. Et dès que vous enlevez le téléphone de votre oreille, il va se couper. Vous pouvez vérifier dès maintenant, ça marche vraiment très bien. Je sais pas si beaucoup de gens vont utiliser ça, mais en tout cas, ça existe. Alors ça, c'est un effet que tous ceux qui ont un iPhone ont déjà utilisé une fois, mais pour tous ceux qui découvrent, je vais vous montrer comment on fait ce genre d'effet. Alors en vrai, c'est très simple, mais il faut savoir parce que c'est vraiment caché. Vous écrivez votre message, comme par exemple, vous mettez 2-3 emojis, vous appuyez sur le bouton bleu d'envoi et vous allez directement pouvoir accéder aux effets. Ici, vous pourrez swiper de gauche à droite pour accéder à différents styles d'effets et d'envoi, et vous pourrez donc ajouter plein d'effets à vos messages qui s'envoient. Vous avez sûrement remarqué, en fait, sans le faire exprès, et quand vous envoyez par exemple joyeux anniversaire, bonne année, etc., l'iPhone va automatiquement envoyer ce genre d'effet et tous les autres vont recevoir ce genre d'effet avec des feux d'artifice partout. C'est un peu le bordel, mais en vrai c'est stylé. Vous pouvez très rapidement, depuis la dernière mise à jour, ajouter des stickers à certains messages et ça en appuyant longtemps sur le message. Vous ajoutez un sticker et ça se met automatiquement. L'application Apple reçoit elle aussi son lot de nouveautés cette année. Vous pouvez directement personnaliser vos posters et vous pourrez automatiquement les échanger et les partager avec tous vos contacts. Ça marche comme pour votre écran de verrouillage, vous pourrez changer le style de la police, la couleur, les effets, l'image qui apparaît, etc. Et maintenant, on va parler de la partie que vous attendiez tous, les astuces directement disponibles dans votre iPhone. Je vous ai parlé des stickers, saviez-vous qu'on peut les personnaliser directement en ajoutant des effets? Et ça, c'est vraiment stylé. Vous pouvez appuyer directement sur un sticker, choisir de le personnaliser en ajoutant certains effets de relief ou de brillance et vous allez voir que quand vous bougez votre iPhone, l'effet de brillance bouge en même temps et ça c'est vraiment bien fait. Autre fonctionnalité, vous avez juste à brancher l'iPhone, le mettre au format horizontal et vous allez accéder à un nouvel écran qui est le mode Standby. Alors Standby c'est quoi? C'est un écran où vous allez pouvoir accéder directement à l'heure, à des horloges, à des photos et ça très rapidement. Comme ça, vous faites la cuisine par exemple, vous mettez l'iPhone sur le côté, directement il vous affiche l'heure ou des photos et ça aléatoirement tout en chargeant. Et en vrai, c'est vraiment stylé. Et pareil, si vous swipez de gauche à droite, de haut en bas, vous pouvez totalement personnaliser cet écran en changeant les couleurs, le type d'affichage qui sera montré et vraiment plein d'autres choses. Là, je suis sûr que je vous apprends un truc. Petite astuce, vous êtes dans l'application photo, vous souhaitez envoyer un mème, vous voulez recadrer n'importe quelle photo, vous avez juste à zoomer dans la photo, il y a un bouton qui apparaît tout en haut, vous avez juste à appuyer dessus et directement ça va cropper l'image, ça va le recadrer très rapidement et vous pourrez envoyer votre photo. Là aussi, petite astuce, vous êtes dans n'importe quel site internet, vous souhaitez très rapidement remonter tout en haut de la page, vous avez juste à cliquer sur l'heure et hop, ça va remonter en haut de la page. Sur l'iPhone, vous avez également pas mal de fonctions de glisser-déposer. Ça, c'est à la fois stylé et pratique. Si vous êtes par exemple sur l'écran d'accueil, là vous avez toutes vos applications, vous pouvez en appuyant longtemps et en sélectionnant plusieurs avec vos 2 doigts, vous pouvez ainsi déplacer plusieurs applications d'une app à une autre. L'une des fonctions les plus pratiques, et là je pèse mes mots, Live Text. Cette fonction elle est vraiment très pratique
pratique. Et là, je pense surtout aux étudiants. Vous êtes en amphi, votre prof parle beaucoup trop vite, il a un diapo, vous voulez très rapidement recopier toutes ces informations-là et les mettre directement sur votre ordi. Vous dégainez votre iPhone, vous prenez en photo le tableau, vous allez très rapidement pouvoir sélectionner le texte en appuyant avec votre doigt. Vous allez pouvoir le copier, le coller n'importe où et ça très rapidement. Et l'iPhone va même détecter les photos avec du texte écrit à la main. Mais ça peut également vous servir si vous êtes à l'étranger. Par exemple, vous prenez en photo la carte d'un restaurant et vous pouvez très rapidement traduire tout son texte. L'application photo va également détecter s'il y a des numéros de téléphone, des dates disponibles sur la photo et vous pouvez très rapidement choisir d'appeler cette personne. Une autre astuce qui va également y ressembler, c'est directement quand vous prenez en photo un monument, l'iPhone va directement le reconnaître et vous aurez plein d'indications sur celui-ci. La reconnaissance est vraiment poussée, ça marche même pour des animaux, pour des objets et ça marche même depuis la dernière mise à jour avec des vêtements. Vous savez les petites icônes là qui ressemblent à rien. Et bien maintenant vous prenez en photo avec votre téléphone et ça va directement vous informer sur ce que signifient ces petits hiéroglyphes. Là pareil, pas beaucoup de gens connaissent cette astuce alors qu'elle est vraiment très pratique lorsque vous envoyez un message et que vous avez par exemple fait une faute de frappe ou un truc qui veut vraiment rien dire ou alors même que vous regrettez ce que vous avez envoyé. Vous pouvez très rapidement choisir de supprimer ce message comme s'il n'avait jamais existé ou bien le modifier si c'était juste une faute de frappe. Vous avez juste à appuyer longtemps sur le message que vous avez envoyé, vous choisissez modifier ou bien supprimer et très rapidement votre message disparaîtra. A noter que cette fonction marche seulement si le message a été envoyé récemment. Par exemple, si vous avez envoyé un message il y a quelques heures, il ne vous sera pas possible de le supprimer. Autre astuce dans le même genre, si vous voulez par exemple écouter un message vocal très rapidement parce que la personne parle vraiment trop lentement, vous appuyez longtemps sur le petit logo play et vous allez pouvoir choisir d'écouter le message en x2 par exemple. Ça vous permet d'écouter rapidement le message de votre ami qui parle beaucoup trop et ça rapidement. Autre astuce, et là je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, vous êtes le soir, vous utilisez votre téléphone et vous dites la luminosité est encore beaucoup trop élevée mais je peux pas la baisser plus. Et bien en fait si vous allez directement dans les réglages et vous cherchez réduction des points blancs, vous allez pouvoir baisser cette barre et ainsi pouvoir choisir de baisser encore plus la luminosité de votre téléphone. Vous allez pouvoir utiliser votre téléphone en basse luminosité, dans le noir et sans vous éclater les yeux. Une autre astuce sur une application que vous utilisez peut-être au quotidien, c'est l'application Plan d'Apple. Dans ces situations où vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas forcément internet mais vous souhaitez quand même accéder à la carte pour pouvoir vous déplacer ou même accéder à des informations sur des lieux. Et bien vous allez pouvoir à l'avance télécharger votre carte et vous pourrez ainsi y accéder. Et ça c'est disponible juste ici. Vous allez pouvoir cliquer sur télécharger une zone, vous choisissez l'endroit que vous souhaitez télécharger, comme par exemple si vous prévoyez de vous déplacer à New York, vous pouvez rapidement télécharger la carte de New York et ainsi lorsque vous partirez en voyage, vous pourrez directement accéder à tous ces itinéraires même si vous n'avez pas internet. Ça je vous l'accorde, ça sert pas forcément tous les jours, mais ça peut quand même aider tous ceux qui ont un petit forfait et qui souhaitent quand même pouvoir accéder rapidement aux informations sur des lieux autour d'eux. Alors voilà pour cette présentation d'iOS, j'espère quand même que vous aurez découvert certaines astuces. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires et on se retrouve prochainement.